Bonsoir à tous. Je rectifie un peu le tir. Il faut que, pour arriver face à vous, on est quand même une belle tenue. On s'est mis un petit peu en costume de soirée parce que c'est une soirée vraiment merveilleuse. On a eu 4 soirées en tout. Celle-ci est la dernière. Je l'apprécie d'une certaine façon parce qu'elle est beaucoup plus familiale que les autres soirs. Je veux vraiment accueillir les familles, les artistes qui sont derrière et qui sont prêts à faire un spectacle merveilleux. N'est-ce pas derrière? D'accord, il y a au moins un type qui est tombé de sa batterie. Il s'appelle Xavier, on va le ramasser. Voilà. Non, il faut arrêter de faire des blagues pas très bonnes, parce que sinon on va passer la soirée à faire des choses comme ça. Bienvenue à tous. Oh, voilà. Bon, alors pour ceux qui ne savent pas, ici dans la salle, il y a des gens qui ont fait des commues. Alors les commues, c'est les comédies musicales des années précédentes, et ils sont là, et à chaque fois ils me jettent des cailloux, ils me font des blagues. Et c'est pour ça que je regarde exprès là-bas. Donc là, ce qui va se passer ce soir, c'est qu'on va arriver à un spectacle qui vous est offert par des jeunes qui ont tout fait pour vous. La musique, les chorégraphies, qui ont répété des scènes absolument drôles. Et c'est un spectacle qui mélange tous les arts. Les chansons que vous allez entendre sont chantées, parce qu'il y a des gens qui demandent encore est-ce qu'ils chantent sur scène ou ils chantent en direct, tout est fait pour ça. Oui. Donc voilà, donc ce spectacle ce soir, et c'est pour ça que je vais regarder un peu là-haut, il est filmé et si tout va bien, il est retransmis sur Internet. Alors on a des amis qui sont à Madrid, que l'on salue, des gens qui sont à New York, il y a Valou qui nous appelait encore à 5h du matin. Je n'arrive pas à dormir beaucoup, des gens qui sont à Shanghai et ailleurs, et puis il y a des gens tout simplement, et ça c'est important, il y a des gens qui sont ici, pas très loin, mais qui ne peuvent pas venir voir le spectacle parce qu'ils sont en chambre d'hôpital, et ça, l'idée de faire cette retransmission la première fois, c'était par l'association Tribu Cancer dont je vais vous parler tout de suite. C'est un incroyable monde de sifflantes que je fais dans mon discours, vous ne pourrez pas. Donc là, je vais vous parler de l'association Tribu Cancer pour laquelle on fait ce spectacle. C'est vrai que je suis très content parce que là c'est un soutien, non seulement pour le spectacle, mais pour l'association, donc ça me touche beaucoup. Et je vais demander à Jean-Louis Laporte, à Patricia de venir me rejoindre. Qui est présidente de l'association. Patricia, qui est secrétaire de l'association, vous la verrez aussi dans le spectacle, elle fait toujours des petits rôles très amusants. Enfin, elle n'a pas le choix, on lui impose des rôles. C'est ça ou voilà. Ça, c'est comment tu vas? Ben ça va, écoute. Donc, je voulais. On en parlera après. Oui, c'est vrai. Donc, ce soir, attendez, ça c'est très important pour moi. On a la chance d'avoir un ami de l'association Tribu Cancer qui, par liaison logique, devient notre ami ce soir. Je voudrais qu'on applaudisse très fort monsieur Alain Chamfort qui va venir nous rejoindre. Merci. Alors, je sais pas, moi j'ai tellement envie qu'il dise un petit mot. L'année dernière, ils voulaient vraiment venir voir la commune de l'année dernière. Et puis, ils sont là, ils avaient vu le petit mot que vous aviez fait. Ils sont là, voilà. Et alors, très gentiment, ils avaient fait un petit hommage. Et il avait dit, je vous promets que cette année, je viendrai. Regardez, c'est un homme de parole, tout simplement. Voilà. Bien, bonsoir. C'est vrai que l'année dernière, on m'avait prévenu juste la veille et que j'ai eu un peu de mal à m'organiser à partir de ce moment-là. Par contre, je m'étais engagé en disant que c'était l'année prochaine, donc maintenant, que je ferais tout mon possible pour être là et j'ai pu le faire parce qu'on m'a prévenu beaucoup plus tôt. C'était pas compliqué pour moi de venir parce que j'adore la musique, j'adore la comédie musicale, que ça me faisait très plaisir de venir, a priori, et qu'en plus, je savais que ça faisait également plaisir à la troupe qui allait se produire ce soir, donc j'étais comblé de pouvoir venir passer la soirée avec vous. Voilà. Merci infiniment, Laurent, je suis vraiment très content. Voilà. Eh bien, on va commencer le spectacle, je vais vous demander d'aller regagner vos places. Moi, je vais aussi regagner mes places après, je vous en prie. Alors, un petit mot j'ai un fan club ici parce que j'ai rencontré le clan de la famille d'Alex. Je ne sais pas où ils sont, mais j'adore déjà ça. Voilà, ils sont là-haut. J'ai une grand-mère qui m'adore, qui veut être ma copine sur Facebook. Ça va être fait. Et là, avant de vous souhaiter une excellente soirée, je vous dis très bonne embarcation dans ce spectacle. Passez une bonne soirée.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Titanic. Bienvenue sur le Titanic, réservation en un clic. On est tous prêts au départ. Allez, larguons les amarres. Prenez maintenant vos valises. C'est le moment de lâcher prise pour une croisière de prestige. Le prix me donne le vertige. Pas de me qu'un voyage. Écrire une nouvelle page. On va vraiment se marrer. Allons-y, c'est parti, mon kiki. J'ai envie de croquer la vie. Bienvenue sur le Titanic, réservation en un clic. On est tous prêts au départ. Allez, larguons les amarres. N'oublie plus avoir de temps. Arrête, tu te plains tout le temps. Les parapluies, quelle bonne idée. Tu viens me le planter dans le quai. Bienvenue sur le Titanic. Titanic, on est tous prêts au départ. Au départ. Pour l'anniversaire, De cette belle croisière. je dois dire que j'en suis fier. Est-ce qu'on arrive? On n'a même pas quitté la rue. Profitons donc de l'instant présent. Attention, discrétion, personne ne connaît mon nom. Je suis le seul en cette mission. Sur le Titanic, réservation en Afrique. On est tous prêts au départ. Allez, larguons les amarres. J'espère que personne m'a lu. J'aimerais que toutes les femmes soient nues. J'espère qu'ils vont sortir la rue. La dernière fois, on s'est perdu. Cette fois tout sera parfait. Oui monsieur, y a intérêt. Trinquons à cette belle journée. Pour l'instant, c'est plutôt mal barré. C'est le moment de monter. Je vais attendre qu'ils soient rentrés. On veut que je sois le premier. Préparez vos tickets, on va bientôt vous appeler pour la traversée de l'année. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Titanic. La compagnie Costa Cara et le capitaine Gross-Can sont ravis de vous compter parmi leurs invités pour le 50e anniversaire de la compagnie. Le ciel est bleu et un grand soleil nous promet une croisière de rêve. Embarquement immédiat! Ladies and gentlemen, welcome aboard to the Titanic. Captain Fat Khan and his crew are very pleased to have you as our guest. The sky is blue, the water is blue, the boat is white, and so are you. Meine Damen und Herren, willkommen an Bord des Titanic. Ich bin ein Berliner. Goodbye Lenin, 99 Luftballons. Signore e signori, benvenuti a bordo. La mozzarella è buona e mamma mia. Privyet, Khrushchev, Smirnov, Bogdanov, Polyakov, Poutine. Enfin bref, bienvenue à bord. Bonjour à tous, je suis le capitaine Gross-Can. Montez, montez, les femmes et les enfants d'abord. Enfin, surtout les femmes. Bon, et
moi alors. Même pas une tape au croupion. On sonne, bonsoir, Marie-Claude. Vous vous faites encore remarquer. Tout le monde nous regarde enfin. Je sais bien que tu payes pour m'occuper de vous, mais il y a des limites quand même. Tu vois, chérie, je t'avais dit qu'en hors-saison, il y aurait que des vieux. Oh, Oh, mais arrête! On a beaucoup à apprendre d'eux. Tu sais, ils nous ouvrent les yeux sur le monde et les portes du savoir. Ce voyage, c'est un peu comme un voyage de la vie. Un apprentissage au creux des vagues. Positive, mon amour. Fais-le pour nous. Pour notre pré-lune de miel. une pré-lune de miel? Bah, c'est pourtant pas compliqué. Un homme. Une femme, Une période. un voyage, Avant. le mariage, Nolwenn. Gulven, Parce que nous sommes différents. Mon capitaine, il arrive. Mais qui ça, mon petit? Bah, monsieur Perrichou, le PDG. Oh, nom d'une canne, il faut que tout soit parfait, de quoi j'ai l'air? Votre baguette. Oh, la zipette! Allez-y, remontez-moi ça, Gisèle. Tout de suite. Oh. Monsieur Perrichou, bienvenue à bord. Ce n'est ni le lieu ni l'endroit pour faire du team building. En 30 ans de carrière, j'en ai vu des croisières. F pour l'accueil. Mais monsieur le président directeur général, nous allons faire le maximum pour que cette croisière soit digne de votre présence. Comme vous le savez, les croisières Costa Cara, vous n'en reviendrez pas, Costa Cara. Bon, monsieur Groscan, je pense que je suis plutôt bien placé pour connaître le jingle de ma compagnie. Merci. Avec moi, la lèche, ça ne marche pas. Je vous conseille plutôt de consacrer votre énergie à la réussite de cette croisière. Vous avez une semaine pour me convaincre, soit 7 jours, 168 heures, 604 800 secondes. Et vous venez de perdre 4 secondes. Allez, hop, hop, hop. Parez à l'abordage, préparez vos tickets, s'il vous plaît. Un vrai merci. Oh, merci, vraiment, l'accueil est ultra sympa. Un vrai merci. Oui, vraiment, c'est vachement sympa. Un vrai merci. Est-ce que les clés sont déjà sur les portes? Un vrai merci. Un vrai merci. Merci beaucoup. On va encore s'amuser cette année, hein. Des stress, poulette. Ce qui compte, c'est d'avoir Perrichou dans la poche. Bon. Billets contrôlés, passagers à bord. Pas d'imprévu en vue. Souquez les Artimus! Et n'oubliez pas de toujours laisser le double des clés sur la petite table de nuit, à droite de la lampe, dans le petit vide-poche. Ah, bah c'est plutôt cosy ici. Vous en pensez quoi, Cerise? Je vais vous donner un petit moyen mémotechnique pour vous rappeler de l'emplacement des clés. Ah, mais lâchez-moi la grappe, Cerise. En tout cas, le mini-bar, ça, je sais où il est. Allez, champagne! À la tienne, ma petite Nolwenn, à notre pré-lune de miel. Le champagne aide à l'émerveillement. George Sand, et il avait vu vrai. George Sand était une femme, mon gougou. Et puis, champagne ou pas, ils nous ont quand même refilé 2 lits simples. Hein. Mais, ma petite pupuce, c'est ma petite surprise. Quoi? Bah, tu sais bien qu'avant le mariage, il faut rester pur, ma chérie. Tut, coup de hanche, pas de robe blanche. Tu déconnes. Non, mais déjà qu'on paye une fortune pour le voyage et on peut même pas se faire... Un whisky! Allez-y doucement, Marie-Claude. Vous savez bien qu'avec ce genre de compagnie, on l'a toujours dans le baba avec le mini-bar. Bah, qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est toujours la vieille qui paye. J'ai la dalle. Appelez-moi le room service. Room service. Déjà? Bien le bonjour, mesdames. Que puis-je pour vous? J'ai faim. Alors, au menu d'aujourd'hui, nous avons des bouches à la reine, des tomates farcies, des macaronis gratinés au vin blanc. Vin blanc! J'ai déjà fait mon choix alors. Ou alors, on peut vous proposer un collier d'agneau ou des vols au vent
Du saumon à l'oseille. Oh, c'est pas mal, ça. Oh oui, ça a l'air pas mal du tout. Et des perles, de lait. Vous verrez, votre visage va se transformer. Eh bien, prenez-en donc, Cerise, ça vous fera pas de mal. Offre valable du 1/08/13 au 27/08/13 dans les magasins participants dans la limite des stocks disponibles. Bah, il est gonflé celui-là. Partir comme ça, sans prévenir, ça mériterait une panne. Pipe. Mince alors, j'ai oublié ma pipe. Ah bon, tu as dû la laisser par inadvertance sur ta table de nuit. Ça, c'est ma petite surprise à moi. Jacques, la chambre est minuscule pour le prix complet. Si en plus tu fumes... Ma petite pupuce, ne t'énerve pas. Et puis tu sais, rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Booba. C'est Bouddha, mon amour. Tu as raison. Souviens-toi du cours de Monsieur Lin à Quiberon. Une bonne respiration vaut mieux que des pylorats. Ah, c'est très bien. Donne-moi tes mains. 1, 2, 3. Toc, toc, toc. Quoi encore? Oh, mais je déteste les gens. Duty free service. Entrez. Vêtements, bijoux, parfums, kit de survie, sac de couchage, sac de naufrage, rhum, brandy, eau de mer, eau de vie, tous vos produits à petit prix, fraîchement cueillis, en inédit. Mais on n'a rien demandé. Ah non, mais vous tombez très très bien. Je voulais justement t'offrir un cadeau pour notre prélune de miel, ma pupuce. Montrez-nous donc vos parfums. Mais madame sent déjà très bon. En revanche, son joli cohéné. Vous avez raison. Il lui faut une écharpe. Montrez-nous vos écharpes. Mais par cette chaleur, madame risquerait de s'étouffer. Une telle beauté. La perfection. Mais il manque quelque chose. Ah, je sais, un collier. Que diriez-vous d'un beau collier? De magnifiques perles, par exemple? Waouh. Vous voulez dire des vraies perles? Bon, écoutez, c'est un peu prématuré. Après tout, ce n'est qu'une praline de miel. Vendu. Très bien, ça vous fera un total de... 78 € pour un vulgaire chardonnay? Il s'embête pas. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fout? Parti? C'est dommage, il était... Plutôt pas mal. Oui. Enfin, pas autant que mon mari. Ah oui, votre mari. Encore votre mari. Je me sens si seul, être clandestin, c'est ne connaître personne, mais c'est un bon gagne-pain. Je suis clandestin, je vole tous vos biens, quelques petites ruses, c'est comme ça que j'abuse. Je vole tout ce qui me chante, spécialiste de la revente. Je file tout au premier genre, 2 ou 3 déguisements, et je trompe tous les passants. Je n'ai guère d'identité, mais un QI démesuré. Au constat, car tout ton fric sera pour moi. Avec ces idiots, je vais faire quelques lingots. Enfin, juste quelques fois, tous ces déguisements, c'est pour mieux me rabaisser à cette société de braves gens. Plutôt dans le genre Arsène Lupin, je suis voleur et homme de bien, ni ribon ni méchant, je suis insensible aux gens. Élégant et séducteur, on me croirait de bonne humeur, mais ne vous ferez guère à moi, clandestin Costa Cara. Au Costa aux gens, c'est pas ma faute. Regardez-moi ce
quelques lingots. Allez, encore 10 minutes avant que monsieur Perrichou arrive. Si je la mets en introu, j'ai le droit de jouer encore 5 minutes. Et en introu, Perrichou, je regardais justement les comptes et... Ah, ce n'est vous, mon petit! Qu'est-ce que vous faites là encore? J'attends Perrichou, bon sang! Bah, on est lundi. Il est 10 heures. On avait bien dit lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10 à 12. Pas aujourd'hui, Gisèle. Je suis débordé par la paperasse et... Vous savez, un capitaine n'abandonne jamais son navire. Quel est le rapport? Je n'en sais rien. Je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. D'accord, mais faites vite. Perrichou débarque dans 5 minutes et il n'est pas commode. C'est à propos du mariage. Ah, ça! Le mariage est le fléau des sociétés modernes. D'ailleurs, savez-vous quelle est la principale cause de divorce en France? Le mariage. C'est de notre mariage que je voulais vous parler. Oh, arrêtez de me bassiner avec ça! Mais c'est vous qui m'en avez parlé le premier. Vous souvenez-vous de cette fois magique dans la cale, tout près des fours au charbon? Moi, je suais comme une truie. Et toi, et ton front plein de suie, luisait comme un phare au plus sombre de la nuit. C'est alors que tu m'as dit, je m'en souviens, c'était un lundi. Épouse-moi, mon agneau, et on paiera moins d'impôts. Ça fait plusieurs années que tu me le promets. Tu m'avais juré que cette fois-ci... Oui, bien sûr, monsieur Perrichou. Vous êtes ici, chez vous. Enfin, techniquement, c'est chez moi, mais c'est étrange parce que vous aussi, vous êtes chez vous. Très bien, ça ira, merci. Bon, je viens de passer sur le pont et l'équipe d'animation que vous avez recrutée laisse vraiment à désirer. Les hôtesses sont laides. Oh. En vous remerciant. Chut. On ne coupe pas monsieur Perrichou, tu le sais bien. Vous n'êtes pas payé pour parler. On ne t'entend plus ici. Bref, comme je disais, le recrutement est à revoir. Bon, à propos du dîner d'inauguration, quel jour serait le plus adéquat? On n'a qu'à faire ça lundi. Samedi. Non, lundi. Lundi, samedi. Comment ça, lundi, samedi? Bah lundi, samedi bien. Oui, on peut faire ça sur 2 jours. Samedi aussi. Pourquoi samedi aussi? Mais j'en sais rien, pourquoi ça vous dit je suis pas dans votre tête? Ah mais j'en ai mardi. Mardi, ça va être difficile parce que j'ai une dure journée. Mais pas mardi, bon sang, samedi. Mais si ça vous dit, quel est le problème avec mardi? Mais écoutez ce que je dis. Ah bah jeudi, en fin de matinée, j'aurai peut-être un créneau. Oh, j'en peux plus. Écoutez, mettez-vous d'accord. Je ne sais pas, moi, faites ça mercredi. Enfin, tout ce que je dis, c'est que mercredi, samedi, parce que si lundi, mardi et l'autre samedi, ça nous fait une belle paire dimanche. What? Ça sera donc lundi soir. Ou alors, on peut... Ah, c'est perdu le temps. Ce dîner doit être presque parfait. Vous serez donc noté selon 3 critères. La décoration, l'ambiance et la cuisine. Décoration! Je vois quelque chose de grandiose et de minimaliste. On va partir sur du prune pour les nappes, taupe pour les serviettes et verveine pour les sets de table. Ambiance! Pour la musique, nous avons un orchestre philharmonique ici présent. Exquis. Mais qu'est-ce qu'il faut dans votre bureau? Enfin, musique et danse obligatoire. Alors on danse et on redance. Cuisine! N'oubliez pas que je suis allergique au gluten, je ne gère pas le laitage, le poisson me rend fou, la vache me répile et je ne mange pas moins de 5 fruits et légumes par jour. Sinon, vous avez carte blanche. Vous avez bien compris, grosse canne. Chef, oui, chef! Inutile de vous rappeler l'enjeu de cette croisière pour votre carrière et donc l'importance de ce dîner. En clair, un franc succès, une promotion à la clé. Sinon, c'est le retour au charbon. Le moindre problème au cours de cette croisière anniversaire vous sera fatal. Mais vous pouvez garder silence, tout ce que vous dites sera jugé contre vous. Ciao.
Vous me traitez vraiment comme une moins que rien. Quand on s'est connus, j'étais toute perdue. Je ne comprenais pas ce qu'il disait car je parlais pas français. Au Mexique, j'étais fille de joie. Apparemment, il aimait ça. Il était beau. Il m'a dit viens sur mon bateau. J'ai tout laissé, tout oublié. J'ai fait mes bagages car il me promettait le mariage. Il m'a dit oh toi ma belle, je pleure de toi une hôtesse. Je suis pas sûre d'avoir compris mais les yeux fermés j'ai dit oui. J'ai tout laissé, tout oublié. Et maintenant regarde-moi, je me retrouve sans bague au doigt. Il s'est bien moqué de moi avec tout son charabia. C'est un gros lâche. Oh ça va finir en classe. J'ai tout laissé, tout oublié. Et maintenant regarde-moi, je me retrouve sans bague au doigt. Il s'est bien moqué de moi avec tout son charabia. C'est un gros lâche, c'est un gros lâche. Après quelques années, j'évitais de chanter. Le capitaine du Titanic n'était plus romantique. Je lui offrais sans cesse ma main, il remettait tout au lendemain. J'étais accro, mais il ne faisait pas des cadeaux. J'ai tout laissé, tout oublié. Sans moi c'est la pagaille et je fais tout son travail. Je me tape tout le ménage, il se tape tout l'équipage. Il prend pour qui? Pourtant je suis la plus sexy. J'ai tout laissé, tout oublié. Sans moi c'est la pagaille et je fais tout son travail. Je me tape tout le ménage, il se tape tout l'équipage. Il prend pour qui? Il prend pour qui? En même temps, signer avec vous sur ce bateau, on courrait au naufrage. Et puis, pour votre mariage, on attendra l'année prochaine. Mais ça fait 15 ans que... Ah, je le déteste. Lo voy a matar. Lo voy a matar. En serio, lo voy a matar. Lo voy a matar. Sí. Lo voy a matar.
qu'elle soit assise à côté de la tienne au mariage. La dernière fois, elle lui a quand même proposé de lui acheter une perruque. De toute façon, ta mère s'en souvient plus, elle était encore bourrée. En même temps, avec 3 pichets par heure. C'était pour oublier qu'il y avait ta tante Luce. Qu'est-ce qu'elle est con, celle-là. C'est vrai que ta famille à toi respire l'intelligence. J'avoue. Bon, allez, on arrête avec tout ça. Il faut qu'on profite plus de notre prélune de miel. Connaître un bon moyen pour qu'on se réconcilie. Non, non et non. Je me lève et je dis non. Non. Une petite impatience
ruine un grand projet. C'est Confucius qui l'a dit. Et d'ailleurs, je suis moi-même très confus. J'ai l'impression que tout ça ne compte pas pour toi. L'important, c'est d'aimer, sans tout donner. Oui, mais fallait pas commencer, m'attirer, me toucher. Fallait pas t'en donner, moi je sais pas jouer. Fais gaffe, si ça continue comme ça, je vais finir par aller voir ailleurs. T'oserais pas. Ne commence pas avec ça. Tu sais très bien que la jalousie, c'est mon tendon d'Hercule. C'est Achille. Achille? C'est qui, lui? Un de tes amants? Bah oui, bien sûr. J'ai un amant. D'ailleurs, il est caché sous le lit, juste là. Allez, viens, Goulven, je vais te présenter. Goulven, je te présente Achille. Ah! Achille! Non, moi c'est Oscar. Tu t'es bien moqué de moi. Je suis sûr de le connaître. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans cette chambre. Ah non, je t'assure que c'est parce que tu crois que je ne connais pas cet homme. Ah bah très bien. Alors explique-moi comment Ulysse s'est retrouvé sous ton lit. Oscar, moi c'est Oscar. Laissez-moi vous expliquer. Je suis de ceux qui dorment toujours derrière un lit, mais... Oh! Je crois que de toute évidence, je me suis trompé de chambre. En effet, il s'agit d'un malentendu notoire dans la mesure où, par inadvertance, je me suis fourvoyé. Je pensais qu'il s'agissait de la chambre 2032. Mais, à vrai dire, je confonds toujours les dizaines et les unités. Il s'agit donc vraisemblablement de la chambre 32 002. Foutaise. Salade. Écoutez, moi, Oscar, je suis membre émérite. Oui, monsieur, je suis membre émérite de cette flotte navale. Et si vous me trouvez ici, c'est que l'on m'a envoyé pour vérifier les normes d'infrastructure immobilière. Et d'ailleurs, bravo, monsieur, vous êtes en règle. Vous avez la distance adéquate entre le lit et le parquet, prévue par la flotte aquatique de l'Union européenne, 12,5 cm. Ah! Vous vous foutez de moi tous les deux! Le mensonge est un leurre. Vous me le paierez cher. Très cher. Vous, sortez ou je fais un malheur. Vous vous méprenez. C'est la reine de fort lointain qui m'envoie. Je suis le frère du capitaine. Je suis le frère de l'actionnaire principal. Je suis le frère de ma mère. C'est une vulgaire plaisanterie. Où est la caméra? Tu m'as déçu. Ça remet tout en cause. Toi, moi, plus nous, plus tous ceux qui le veulent, ce voyage, cette prélune de miel. Mais je te dis que je crois que je ne veux même plus entendre d'explications. Je crois que je n'ai qu'une seule envie. Mettre fin à ce cauchemar. C'est une prélune de miel, croyez faire en 4 ailes. Le jour où je jetterai cet Achille au crocodile. C'est une prélune de miel, croyez faire en 4 ailes. Le jour où je jetterai cet Achille au crocodile. Nous traversons actuellement une zone de turbulence. Vous êtes priés de vous détendre, de respirer profondément et d'attacher vos ceintures de sécurité. Y a pas de ceinture! Dans ce cas-là, servez-vous un petit remontant et taisez-vous. Qui a éteint la lumière? Je pose la question!
mettre des hypothèses. 32,7 moins 5, le tout au carré. Il n'y a pas assez de canot de sauvetage. Alors là, non mais voilà quoi. Enfin vas-y, tu vois, mais alors là, mais incroyable. C'est abusé. Attends, mais genre depuis le début, on se fout de notre gueule. Alors ok quoi. Êtes-vous ma conscience? Non. Encore mieux que ça. Dieu! J'adore ce que vous faites! 54,2 divisé par 7 modulo 3. Et en plus, il n'y a pas assez de gilet de sauvetage. Dieu! Dieu! Vous ne parlez plus? Enfin, vous me direz, vous devez être bien occupé. C'est une bonne situation, ça, Dieu? C'est un véritable paradis. Fiscal ici. Oh, mais où est le PQ? Roscan! On va tous périr. Dieu, où êtes-vous? Où êtes-vous? Reviens pas. J'ai jamais vu ça en 30 ans de carrière. Pour le prix que j'ai payé ma croisière. Il n'y a plus. Et au bar d'à côté. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment voulez-vous que je le sache? Moi, je suis qu'une hôtesse. Appelez donc vos techniciens. Allô, Mayday, Mayday! Non mais je sais que vous vous appelez Gérard, mais c'est une expression. Comment? C'est votre deuxième prénom? Quelle coïncidence, parce que moi c'est Isaac. Oui, parce qu'en fait mon père était juif, alors du coup, on avait l'habitude, ma famille, les Lévi et celle des Ménères, on allait faire le tour du lac le dimanche ensemble, puis on faisait... Pardon. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un problème technique? Mais quand est-ce que ce sera résolu pour l'amour de Dieu? Comment ça devrait être résolu en un jour? Ça sera résolu demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Compris? Un jour d'arrêt? Ça veut dire un jour de retard. On va crouler sous les plaintes et les critiques. Et Périchou qui va se faire un plaisir de me couler. Ah, ma vie est fichue. Sur ce bateau, ça n'avance plus et ça me rend fou. Si on reste coincé tout en ballot, je vais me faire tuer par Périchou. Ma carrière va prendre l'eau si il me vire ce goût. En plus, tout le monde me regarde, passager, marin, technicien. Heureusement, il n'y a que Gisèle qui sait que je ne sers à rien. Je l'utilise, faut que je me ménage, je suis pas capitaine pour rien. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce bateau? Il commence à prendre l'eau. Avec la tempête qui se prépare, ça va être un vrai cauchemar. J'ai le mal de mer. J'apprends le relais. C'est moi le capitaine Roscan. Comment va-t-on régler cette grosse Costa-Cara, moi j'adore ça. Si vous saviez toutes les femmes que je vois. Je suis capitaine, je prends les plus belles, mais sans le dire à Gisèle. De ce point de vue-là, je suis le roi des croisières Costa-Cara. Ma casquette les fait craquer, n'est plus qu'à me déshabiller. Oui, vraiment, j'ai trop de succès.
méfie de moi, car on s'est égaré 2-3 fois. Alors tu vois, Costa Cara, ne te repose pas sur moi. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette cale? Je n'ose pas y mettre les pieds. Je sens que la chute va m'être fatale, car je ne sais rien réparer. Et c'est maintenant que je me rends compte que je suis un vrai boulet. Reprenez-vous, mon capitaine. Bon, examinons la situation. En aucun cas, il ne faut que les passagers soient agités. Sinon, cette croisière sera un fiasco et le PDG va ruiner votre brillante carrière. Il faudra faire diversion, comme si de rien n'était. Organisons quelque chose de distrayant comme... un bingo! Bingo, Gisèle. Vous lisez dans mes pensées. C'est mot pour mot ce que j'allais dire. Ah, quelle bonne idée j'ai eue. Ça m'a bien fatigué de penser à tout ça, alors occupez-vous de tout, j'ai besoin de repos. En avant, mon petit. Mais c'est que j'aurais besoin de vous pour... Allez. Ah, ou vous préférez que... Ah non? Ça vous va? Ah ouais, ok, ouais. Je n'ai que continuer à parler toute seule, non? Ouais. Je ne m'en lasse pas, vous savez. Il m'a fait la classique. Il est déjà parti. Précoce. Gisèle, elle gagne quoi, la Vioque? Un cocktail avec vous et monsieur le président directeur général. Parfait, j'avais soif. C'est vraiment très stressant. Je ne suis même pas sûre d'être invitée à ce cocktail, alors on ne se fait pas remarquer, ok? Vous prenez trop la tête.
qu'ils foutent? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils avaient dit 19h30. Moi, quand il s'agit de cocktails, j'arrive toujours en avance. Hé, Cerise, vous avez pensé à la glacière? Pour ramener les petits fours à la Casbah. J'en ai assez de vous et de vos idées farfelues. Vous en avez déjà trop fait, Madame Marie-Claude. Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé et de grignoter entre les repas. La dernière fois, j'ai retrouvé un knacky ball écrasé sur mon oreiller. Je vous ai bien eu, hein? Je vous mets tellement cher. Si vous ne vous tenez pas à Carojo, vous poutre votre Facebook. Je vais vous vieillir de 10 ans en changeant votre date de naissance. Oh, la rageuse! Elle veut se venger parce que la dernière fois, j'ai écrit sur son profil « Je suis Cerise et j'aime le clafoutis ». Cocktail ridicule est-il vraiment obligatoire? Je vous rappelle qu'il y a des détails plus techniques à régler, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes le capitaine d'un navire de prestige, bloqué en pleine mer. Je vous préviens, grosse canne, à la moindre réclamation, Mesdames, monsieur Perrichou, le PDG des croisières. Costa Cara, vous n'en reviendrez pas. Oui. Costa Cara. C'est magnifique. Merci. Je connais pas. Moi, c'est Cerise. Voici Marie-Claude. Mais concrètement, qu'attendez-vous exactement de ce cocktail? Qu'il se termine. Bref, asseyons-nous, buvons, mangeons et partons. Ah non, monsieur, c'est la place de mon mari ici. Il s'assoit toujours à ma gauche. Mais Marie-Claude, vous savez bien que votre mari est à son cours d'aquagym. Oh, Cerise, vous savez bien qu'il n'a jamais su nager. C'est dommage. Il aurait bien aimé être marin, comme vous, monsieur Grosse-Canne. Ah, mais c'est un métier passionnant et bien rémunéré. Je serais ravi de le rencontrer. Ah, mais vous savez, il est vraiment très occupé en ce moment entre la croisière, les jeux de cartes. Oh, c'est épuisant de se détendre. Oh, mais si, il adore. Ça va passer un peu plus. Mais non, il est vraiment... Profitez de son temps libre pour lire, tout seul. Bah, mais vous racontez n'importe quoi. Il est... Désireux de faire le mar alors que tout le monde s'amuse. Mais vous êtes méchante. Il préfère de loin... Dormir toute la journée pour ne plus jamais se réveiller. Oh, la finaude. Vous pouvez oublier vos étrennes, petite insolente. Vous connaissez ça, vous aussi. Vous embauchez des gens, on leur donne ça. Ils vous prennent ça, et on devient vite manchotte. Oh, rassurez-vous, la banquise est encore loin. Framboise ou cerise ou je ne sais quel autre fruit rouge, il faut qu'on parle. Ma carrière est en pleine croissance. Cette croisière est très importante pour moi, alors calmez-moi cette vie folle et vous aussi par la même occasion. Laissez-moi vous expliquer. Quand on est deux, on est trois. Ah ça, moi j'ai toujours dit jamais 203. Vous ne comprenez rien. Par exemple, à table, je mets toujours 3 couverts. Mais pour qui? Pour le mari. Après le bain de Madame Marie-Claude, j'en fais couler un autre. Mais pourquoi? Pour le concubin. Mais certains Cubains sont très vifs d'esprit. Mais vous ne comprenez donc rien. Il est mort. Mort. Enseveli. Il bouffe la terre. Quoi, Cerise? Il dort dans son lit. Il boit un verre. Enfin bon, vous avez compris, son mari est mort. Elle croit qu'il est vivant, qu'il est ici, sur le bateau. Alors moi, je fais semblant pour lui éviter un traumatisme. Croyez-moi, quand elle pique une crise, mieux vaut ne pas être là. Très bien. Je vais mettre tout le personnel au courant. Sinon, ça va tout foutre en l'air. À partir de maintenant, tout le monde va jouer le jeu. Monsieur Marie-Claude est sur ce bateau. Alors, Marie-Claude, votre mari est en chemin? Ah bah, y a personne? Le bar aussi, c'est en option ou ça se passe comment? Et d'autant qu'on ne sait toujours pas pourquoi ce foutu rafio est arrêté. C'est encore à cause de ces cheminots.
stressant, j'aurais bien besoin d'un petit remontant. Je suis le barman, bien le bonjour mesdames, que puis-je pour vous? Ah, bah c'est pas trop tôt. Servez-moi un vodka pomme. Mais sans la pomme, ça me rend malade. Et moi, un Perrier tranche. Ah puis non, allez, un panaché. Ok. À votre service, mademoiselle. Bonsoir, tavernier. Un picombière ou votre plus fine absinthe. J'ai le spleen, monsieur. Le spleen du Costa Cara. Elle vous a quitté, c'est ça? Non, pas tout à fait, c'est plutôt une histoire de... Vous savez, je connais la chanson. Des types comme vous, moi j'en vois tous les jours ici. Ah! Vous faites le job depuis longtemps? Je viens de commencer. Ah, d'accord. D'ailleurs, vous savez, des types comme vous, j'ai l'impression de voir tous les jours. C'est marrant. Ils recrutent vraiment le personnel sur le physique. Ici, vous êtes tous bruns. Yeux noisettes. Grain de beauté sous l'œil droit. Des gouttes du sueur, d'une odeur nauséabonde. Comme si... il n'y avait qu'une seule et même personne. Mais bien sûr, on sait tous que c'est impossible, hein? Ah, non. Les gens ne se dupliquent pas. Ah bah non. Ah. Pourtant, les scientifiques affirment que les betteraves rouges, les asticots se... Je peux me joindre à vous? Vous respirez la joie de vivre, vous. Si c'est pour nous pourrir... Enfin, Marie-Claude! Bien sûr, mademoiselle, prenez place. Madame se fera un plaisir de vous inviter pour une petite coupette. Et vous verrez, le barman est à tomber. Bon, très bien, mais mettez-vous là. Ici, c'est réservé pour mon mari. Merci, j'avais bien besoin de conseils de la gente féminine. Que feriez-vous si votre conjoint était persuadé que vous le trompiez pour la seule et absurde raison qu'un homme se trouvait caché sous notre lit, répondant au nom d'Achille? J'ai lu un livre qui décrivait exactement cette situation. Je me souviens d'un passage où Achille disait au mari trompé: ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. Baliverne! Vous vivez dans un autre siècle, Cerise. Qui sur cette terre règle ses problèmes de couple avec des bouquins? Ne vous faites donc pas de mouron. Moi, le moindre problème avec mon chouchou se règle sur l'oreiller. Eh bien, justement, c'est bien ça le problème. C'est tout de même fondé de ne pas souffrir pendant sa prélune de miel, non? Ah bah bien sûr. Le concept de prélune de miel, c'est déjà tellement fondé. À qui dites-vous? C'était mon idée. Rien de tel qu'un rapprochement des âmes avant le mariage. Je pense qu'on a besoin d'un peu de distance avant le moment J. La communication, il n'y a que ça de vrai. Moi, je lui parle plus. Et puis il arrête pas avec ses concepts et ses citations à la noix. Former un couple, ce n'est être qu'un. Mais lequel? Je m'y connais pas trop, mais si j'étais vous, j'attendrais qu'elle revienne. Ne vous inquiétez pas, c'est lui qui reviendra en rampant. Allons, allons, venez. On va mater les marins sur le pont. Bah, puisque le bateau est encore arrêté, autant en profiter. Bonne idée. En route. Vous venez avec nous, mademoiselle? Non, je voulais aller demander une question. Je voulais savoir si le bar était ouvert tard ou tôt. On n'est pas dupes. Vous rougissez, Cerise. Allez, on lève les voiles, les marins nous attendent. Regardez-la partir. Je pense qu'elle a besoin de s'isoler, de prendre du temps. Moi aussi d'ailleurs, je vais prendre un grand bol d'air marin. L'eau est excellent pour la santé. Monsieur, je vous souhaite un bon vent. Ça fait longtemps, non Ça fait longtemps? Vous êtes barman? Non, c'est nul. Vous vivez encore chez vos parents? Trop cliché.
dormez sur le bateau? Ah oui, c'est bien ça. Vous aussi, vous dormez sur le bateau? Ok, c'est parti. Vous aussi, vous... Ça va? Ouais, Oui, moi aussi, je dors sur le bateau. Moi, je dors dans les voitures de la cale. Celle avec la trace de main sur la vitre. Moi aussi, les voitures, c'est... Non, mais je rigolais, hein. Mais moi aussi, je rigolais. Qu'est-ce que vous croyez? Na 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 na. Mais si je comprends bien, vous êtes une riche héritière. Pourquoi vous dites ça? Ah, ce n'était pas votre mère à table tout à l'heure? Ah, pas tout à fait. Enfin, si, c'est ma mère. Et en effet, je suis donc, parce que c'est ma mère, une riche héritière. Regardez cette bague. Oh, la bague! Oh. Rassure-moi, vous n'êtes pas mariée? Non, mon cœur est à prendre, comme tout le reste. Les paris sont ouverts! Qui pense que le bateau va bientôt redémarrer? Qui pense qu'il va couler? Combien sur le naufrage? Moi, croupier, j'autoriserai la spéculation. Moi, croupier, je doublerai vos mises. Moi, croupier, je... Casse-toi, Pavko! Messieurs, dames, faites vos choix. Vous n'auriez pas un frère barman? C'est vrai qu'il lui ressemble. Enfin, peut-être un peu moins beau. 50 € qu'on ne repart pas dans une semaine. Et 100 € que ma femme se tape Achille, le barman et même le croupier pendant qu'on y est. Menteur! 150 € que tu vas perdre 100 €. Tu bluffes! 2 millions d'anciens francs que leur prélude de miel va tomber à l'eau! Ah, c'est vrai qu'avec l'euro, on s'est vraiment fait avoir. Hein. Je m'en souviens avant une baguette. 1000 € que la vieille momie finit en poussière dans moins de 2 minutes! Oh, mais il y a quelque chose qui va pas avec elle ou quoi? Je vais vous dire ce que j'ai, moi. On nous mène en bateau depuis le début. Le Titanic est arrêté depuis 48 heures sans que personne ne nous dise rien. Et c'est pas avec vous, là, qu'on va arranger les choses. Entre le capitaine qui se retourne sur chaque paire de fesses, un héros de la mythologie grecque caché sous mon lit, sans oublier la vieille ivrogne et son asperge complètement fade qui la suit partout. Et pour finir, un abruti qui lance des paris sans queue ni tête. Là, c'est le pompon. Bienvenue à bord, les croisières Costa Cara. Plus nul, vous ne trouverez pas. Oh, le clash. Eh bien, si vous n'êtes pas contente, allez vous plaindre au service après-vente. Service après-vente Costa Cara. Dirigez-vous vers le bureau 8032 que vous ne trouverez pas. Ensuite, demandez le formulaire C42 que vous ne trouverez pas non plus. La secrétaire sera en congé maternité. On vous enverra donc un mail de confirmation comportant un code d'activation sans connexion internet. En conclusion, mademoiselle, en société, quand on n'est pas content, on prend sur soi. Et on se tait. Et entre nous, quitte à faire des critiques, autant qu'elles soient constructives. Or ici, en l'occurrence, vous ne construisez rien. Oh, PDG. Oh là 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 là. Merci, merci. Mais monsieur, le client est roi. Donc ici, en l'occurrence, je suis la reine.
donne un an, j'ai tout. Une qui me garde à vous, sois pas rebelle. Moi, je m'appelle Richeux. En maître à bord, je fais pas trop de la dentelle. C'est moi le patron. Et quand je donne un ordre au gars pour que ça se trouve, tous prêts à s'incliner devant moi. C'est moi le patron, le roi. Et je contrôle tout autour de moi. Hello, je suis bien là. Moi, Richeux. En moi, je m'appelle Richeux. En maître grand gourou, tu parais au même. En moi, je m'appelle Richeux. Et quand je suis à bout, combien va était. Et quand je donne un an, j'ai toute une team en garde à vous. Oh, moi, je m'appelle Richeux. En maître à bord, je fais pas trop de la dentelle. C'est moi le patron. Et quand je donne un ordre au gars, faut que ça saute. Tous prêts à s'incliner devant moi. C'est moi le patron, le roi. Et je contrôle tout autour de moi. Hello, je suis bien là. Moi, Richeux. Oh, Richeux. Oh, Mon capitaine, pourquoi est-ce que vous m'avez invité à pénétrer dans votre cockpit? Ça avait l'air pressé. Comme d'habitude, je présume. Faisons ça vite. Je dois m'occuper des réclamations. Les clients sont révoltés. Justement, l'heure est grave. Et c'est plus grave que ce que nous pensions. Ce n'est pas qu'un arrêt provisoire du bateau, et plus grave encore, quelqu'un a saboté le bateau. Ce n'est pas un accident, c'est un acte criminel. Oh Dios mío, appelez le 911! Impossible! On n'a plus rien. Il n'y a plus de réseau. Le circuit électrique a été coupé. Rien. Nada. Comprends-nous? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, mais il faut faire attention à tous les passagers. Car le coupable s'y connaît en machinerie de navire. Ok, il fallait très vite aller rassurer les passagers. Mais ils ont pas capté qu'ils avaient gardé les micros allumés! Ah, grosse canne! J'en étais sûre. On va crever, on va tous crever comme des rats. C'est scandaleux, vous avez intérêt à régler ça tout de suite. Je m'en occupe personnellement. Non, j'ai dit. Ah, taisez-vous! Pardon. Il y a quelque chose de pourri dans cette croisière. To sink or not to sink. Alors, messieurs, dames, tout se passe bien?